T'es... T'es allé voir Mother? Mhm. Et... Et c'était bien? Mhm. Mother, film de Darren Aronofsky, qui en est aussi le scénariste. Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer et Ed Harris. Une jeune femme et son mari mènent une vie paisible dans une maison campagnarde. Mais cette vie tranquille va être troublée par l'arrivée de plusieurs visiteurs. Ce film est compliqué. Pour cette critique, je vais devoir faire deux parties. Une qui sera une analyse sans spoiler, et l'autre où je vais devoir spoiler tout le film pour vous livrer mon interprétation des événements qui s'y passent. Ouais, ce que toutes les critiques ont fait avant moi en fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire du film sans spoiler? Eh bien, c'est du Aronofsky quoi, hein, dans ce qu'il fait de mieux et de pire. Commençons par le plus gros point positif du film. Les acteurs sont tous impeccables et ils interprètent avec brio les personnages qu'ils incarnent. Mention spéciale à Jennifer Lawrence qui interprète là sans doute son meilleur rôle. Et vu ce qu'elle prend dans ce film, ça n'a pas dû être facile de livrer une telle performance. Son jeu et la réalisation captent très bien la souffrance que son personnage endure. Ça a toujours été le meilleur point de Darren Aronofsky, ça, savoir capter la souffrance de ses personnages. D'ailleurs, il a repris un peu la même méthode qu'il avait fait dans Requiem for a Dream pour l'acte final. Le film a un cachet visuel assez particulier. De ce que je sais, Darren Aronofsky a filmé son film en scope. Et il a dû utiliser une pellicule pour donner un certain grain au film. Le film se comporte comme un cycle en fait. Il commence par être calme, puis enchaîne petit à petit les événements anxiogènes de plus en plus rapidement, ce qui donne à la fin une espèce de rythme grandissant dans la tension. Mais ça amène des défauts. D'abord la musique. Au début du film, je me suis dit qu'il n'y avait pas de musique, ce que je trouvais très bien pour imposer une ambiance assez lourde et pesante. Sauf qu'il y a une musique qui, en plus de gâcher l'ambiance en essayant de forcer encore plus ces côtés-là, est extrêmement frustrante et énervante. Mais le plus gros défaut du film, et c'est le plus gros défaut d'Aronofsky dans tous ses films, on ne sait pas où il veut en venir. Ça a toujours été le plus gros défaut des films d'Aronofsky. Il veut tellement en faire qu'au final, il perd le sens de ce qu'il voulait dire à la base. Par exemple, Requiem for a Dream. Vous pensez tous, moi compris, qu'il s'agit d'un très bon film sur la drogue. Sauf que non. Aronofsky a dit lui-même qu'il s'agissait en fait d'un film sur le rêve américain. Mais le truc, c'est que ça fait en sorte que les scènes ne marchent plus du tout. Et pour Mother, c'est pareil. Vous pouvez aller voir toutes les critiques sur Internet, elles auront toutes une interprétation différente. Et encore, je suis sûr que la plupart d'entre elles n'ont pas visé juste. D'ailleurs, en parlant d'interprétation, voici la mienne. Et attention, comme j'ai dit, on commence les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous faire votre propre interprétation, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Bon, commençons par planter le décor. Nous avons notre maison et le couple qui vit dedans. Pour moi, la maison, c'est la planète Terre. C'est notre planète. Et le couple qui vit à l'intérieur, c'est Dieu dans son ensemble. Je dis bien le couple, l'homme et la femme, pas seulement l'homme comme beaucoup le disent. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, Dieu est un personnage assez complexe à aborder avec sérieux. Du coup, le représenter sous un sexe ne me paraît pas judiciable, surtout avec les interprétations et les événements qui arrivent dans le film. Pour moi, la meilleure façon de représenter toutes les facettes de Dieu, ça aurait été de l'aborder dans un couple, et je pense que c'est ce que fait le film. De plus, ça expliquerait en fait pourquoi les gens ont autant de mépris envers la femme. En effet, dans l'histoire des croyances et des religions, il a été très longtemps dénigré que Dieu pouvait être une femme. Du coup, montrer cet aspect en faisant en sorte que les personnes qui rentrent dans la maison ne respectent pas la femme mais admirent l'homme, ça corrobore un peu avec le fait qu'on renie une partie de Dieu.
Alors évidemment, Ed Harris et Michelle Pfeiffer interprètent respectivement Adam et Ève. Et leurs enfants interprètent Abel et Caïn. C'est encore plus renforcé par le fait que le grand frère tue le petit frère. Lorsque Ed Harris et Michelle Pfeiffer brisent le cristal qu'il y a dans le bureau, Dieu leur interdit l'accès à ce bureau. Je suppose donc que le bureau, c'est le jardin d'Éden. Je distingue aussi une morale écologique. Il y a de plus en plus d'humains qui rentrent dans la maison, ce qui amène de plus en plus de destruction et qui provoque même une inondation. Je ne sais pas par contre si l'inondation est à prendre dans le sens de Noé. Suite à cela, Dieu écrit un livre et le couple donne naissance à un fils, ce que l'on peut interpréter par les textes sacrés et la naissance du Messie. Quand d'autres humains arrivent dans la maison et donc sur la terre, il est dit qu'ils ont chacun une interprétation différente du livre, ce qui donne en fait une métaphore de la création de toutes les religions. Ce qui amène la destruction et le conflit de la maison et la discorde qu'il y a au sein de Dieu lui-même. Une partie de Dieu veut détruire les humains, mais l'autre veut les garder parce qu'il les aime. Et pendant très longtemps, la seconde partie est dominante dans ce couple. Sauf qu'à la fin, le peuple humain mange le bébé de Dieu. Jésus, mangez ceci, c'est mon corps, etc. Suite au meurtre de Jésus, la partie destructrice de Dieu prend le pas sur l'envie de garder les humains. Et du coup, elle déchaîne les enfers sur terre, les enfers ici représentés par la cave qui a un gros fourneau et un puits de pétrole, et détruit tous les humains, ce qui correspondrait à une apocalypse. En fait, pour mon interprétation, le film est trois choses à la fois. Premièrement, c'est presque une parodie de la Bible, une version assez grossière et grotesque des textes religieux. Deuxièmement, c'est un constat écologique, le fait que nous les humains foutons de plus en plus le bordel sur Terre et la détruisons de plus en plus. Et enfin, ce film est un élément de réponse à une question que posent souvent les athées quand on parle de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne nous empêche pas de foutre le bordel qu'on met en ce moment ? Et le film essaie de répondre à cette question en étant une critique très sévère sur l'humanité, mais aussi sur Dieu. Dans ce film, Dieu est en conflit intérieur. D'un côté, il a conscience que les humains font de la merde, et il a envie d'intervenir, de tous les détruire. Mais de l'autre côté, il veut les garder parce que les humains l'admirent, et il a besoin de cette admiration, il a besoin de cet amour pour se sentir exister. Je pense que la réponse que va amener le film, c'est que pour l'instant, Dieu nous aime et veut garder notre admiration. Mais qu'un jour, l'humanité ira trop loin et ça va vraiment barder pour nous lorsque l'envie destructrice de Dieu prendra le pas sur l'envie de nous garder. Enfin, ça n'est que mon interprétation. Voilà, c'était la critique de Mother. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!